Bienvenue à tous sur Confession interdite. Avant de commencer, j'aimerais savoir, d'où me suivez-vous aujourd'hui? C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. J'ai découvert que ma femme me trompait lorsque je suis rentré plus tôt d'un voyage et que je l'ai surprise au lit avec un collègue, mais elle a prétendu qu'elle prenait les choses en main pour tomber enceinte parce que j'avais un faible nombre de spermatozoïdes. Moi, homme de 52 ans, je n'aurais jamais pensé poster ici, mais les événements récents m'ont laissé complètement sidéré, et je ne sais honnêtement pas comment assimiler tout ce qui se passe. Je m'excuse par avance pour la longueur du message, mais j'ai besoin de vider mon sac. Peut-être qu'un point de vue extérieur m'aidera. Mon ex-femme, 49 ans, et moi nous sommes mariés quand nous avions tous les deux 24 ans. Nous étions des amours de jeunesse, rencontrés à l'université, et nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans avant de nous passer la bague au doigt. Et honnêtement, je pensais que nous avions une excellente relation. Pendant les 10 premières années de notre mariage, tout semblait parfait. Nous avions tous deux de belles carrières, je travaille dans l'ingénierie et elle est dans le marketing. Nous voyagions, partagions nos loisirs, avions un grand cercle d'amis et étions financièrement stables. La seule véritable ombre au tableau de notre vie heureuse était que nous essayions d'avoir des enfants depuis environ 5 ans sans succès. Nous avons passé des tests de fertilité, et c'est là que j'ai découvert que j'avais un faible nombre de spermatozoïdes. Le médecin nous a dit qu'une conception naturelle était peu probable et que si nous voulions vraiment des enfants, nous devrions envisager d'autres options. Nous avons eu beaucoup de longues discussions sur ce qu'il fallait faire. Nous avons envisagé la FIV, l'adoption, le recours à un donneur de sperme, ou même le fait de rester sans enfant. Ma femme tenait absolument à avoir des enfants biologiques et a insisté pour utiliser un donneur. J'avais quelques hésitations, mais je voyais à quel point cela comptait pour elle, alors j'ai fini par accepter. Nous en étions aux premières étapes de la recherche de banques de sperme et des aspects juridiques quand tout s'est effondré. Un jour, je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires. Une réunion de dernière minute a été annulée, et je me suis dit que je ferais une surprise à ma femme. Au lieu de cela, c'est moi qui ai été surpris. Je suis entré dans notre chambre et je l'ai trouvée au lit avec un type de son bureau. J'ai été pris complètement au dépourvu. Je suis resté figé sur place, incapable de comprendre ce que je voyais. Quand elle a réalisé que j'étais là, elle n'a même pas essayé de se cacher. Elle n'a pas paniqué, n'a pas cherché d'excuses. Elle a juste soupiré et m'a regardé comme si c'était moi qui étais entré au mauvais moment. Le type s'est habillé à la hâte et est parti sans dire un mot. J'ai finalement réussi à lui demander ce qui se passait, et c'est là qu'elle a lâché la bombe. Elle a admis qu'ils avaient une liaison depuis 6 mois. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est quand elle m'a dit qu'elle avait pris les choses en main parce qu'elle voulait tomber enceinte. Elle a prétendu que c'était une solution plus naturelle que d'utiliser une banque de sperme et a agi comme si elle nous rendait service à tous les deux. Elle a eu l'audace de justifier sa tromperie comme un moyen de résoudre nos problèmes de fertilité. J'étais trop choqué pour assimiler ce qu'elle disait. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. J'ai juste fait demi-tour, attrapé quelques vêtements et je suis parti. J'ai dormi chez un ami ce soir-là et j'ai demandé le divorce la semaine suivante. Pendant la procédure, elle n'arrêtait pas d'appeler et d'envoyer des SMS, alternant entre excuses et affirmations selon lesquelles je réagissais de manière excessive. Une minute, elle me suppliait de revenir, et la suivante, elle justifiait ses actes, disant que nous voulions tous les deux des enfants et que c'était juste une solution pratique. Elle a même eu le culot de suggérer que si elle n'était pas enceinte, nous pourrions encore arranger les choses. Mais si elle était enceinte, n'était-ce pas ce que nous voulions de toute façon? Comme si sa tromperie ne comptait pas parce qu'un bébé pourrait être impliqué. Le divorce a été prononcé en 3 mois. Je voulais une rupture nette et je ne me suis pas trop battu pour les biens. Nous avons partagé les choses assez équitablement, vendu notre maison et sommes partis chacun de notre côté. J'ai déménagé dans une autre ville à environ 2 heures de route pour prendre un nouveau départ. Puis, 2 mois après le divorce, elle m'a appelé à l'improviste. Elle m'a dit qu'elle était enceinte de jumeaux. Et tenez-vous bien, leur père biologique, le type avec qui elle m'avait trompé, ne voulait rien avoir à faire avec eux. Ensuite, elle m'a demandé si je voulais revenir et être leur père puisque je voulais des enfants de toute façon. J'ai failli rire tellement la demande était ridicule. Je lui ai dit qu'elle avait fait ses choix et que j'avais refait ma vie. C'était la fin de l'histoire, du moins pour un moment. 7 mois plus tard, les jumeaux sont nés. Je n'ai eu aucun contact avec elle ni avec eux. Environ 1 an après leur naissance, elle m'a recontacté pour me demander si je reconsidérerais ma place dans leur vie.
Encore une fois, j'ai refusé. Je lui ai rappelé que nous étions divorcés et que les enfants avaient un père biologique qui devait assumer ses responsabilités. Cela a continué pendant des années. De temps en temps, elle envoyait des messages avec des nouvelles des jumeaux, envoyait des photos que je n'avais jamais demandées et laissait entendre qu'elle regrettait ses choix. Elle disait des choses comme « Ils ont besoin d'une figure paternelle ou ils n'arrêtent pas de demander après toi ». À chaque fois, je lui rappelais que je n'étais pas leur père, que je n'avais aucune obligation envers eux et qu'elle devait arrêter de me contacter. Puis, quand les jumeaux ont eu environ 6 ans, les choses ont pris une tournure vraiment bizarre. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait dit aux jumeaux que j'étais leur vrai père, mais que je les avais abandonnés avant leur naissance. Elle a justifié cela en disant que c'était plus facile que d'expliquer que leur père biologique ne voulait pas d'eux. J'étais furieux. Je lui ai dit qu'elle faisait du mal à ses enfants avec ses mensonges et que si elle n'arrêtait pas, j'entamerais une action en justice. Elle a reculé pendant un moment après ça. Je pensais qu'elle avait peut-être enfin compris le message. Avance rapide jusqu'à il y a environ 4 ans, quand les jumeaux avaient 14 ans. Un jour, j'ai reçu 2 demandes d'amis sur Facebook de profils portant le nom de famille de mon ex. J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment et j'ai soupçonné que c'étaient les jumeaux. J'ai refusé les 2 demandes, espérant que ce serait la fin de l'histoire. Mais ensuite, j'ai reçu un message direct de l'un d'eux. Le message commençait par « Papa » et demandait pourquoi je ne voulais rien avoir à faire avec eux. Mon cœur s'est serré. Mon ex perpétuait encore le mensonge selon lequel j'étais leur père biologique. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai contacté mon avocat pour obtenir des conseils sur la façon de gérer la situation. Sur les conseils de mon avocat, j'ai envoyé un message ferme mais poli aux 2 adolescents expliquant qu'il y avait eu un malentendu, que je n'étais pas leur père biologique et qu'ils devraient parler à leur mère de leur filiation. J'ai également contacté mon ex et lui ai dit d'arrêter cette mascarade immédiatement ou j'intenterai une action en justice pour diffamation et préjudice moral. Mon ex m'a appelé en pleurs, me suppliant de ne pas ruiner sa relation avec ses enfants. Elle a admis qu'elle leur avait dit que j'étais leur père parce que leur véritable père biologique, son ancien amant, avait clairement fait savoir qu'il ne voulait pas élever d'enfants. Elle a affirmé avoir essayé de le contacter plusieurs fois au fil des ans, mais il avait déménagé dans une autre région et l'avait bloqué. Elle a dit que les jumeaux posaient des questions sur leur père avec plus d'insistance en grandissant, et qu'elle avait paniqué et leur avait dit que c'était moi. Je me sentais très mal pour ces enfants innocents pris dans la toile de mensonges de leur mère, mais j'ai été ferme. Je ne perpétuerai pas le mensonge, et elle devait leur dire la vérité. Je lui ai aussi suggéré de demander une pension alimentaire à leur vrai père par les voies légales. Elle a accepté à contre-cœur de leur dire la vérité, et je pensais que c'était la fin de l'histoire, mais ce n'était pas le cas. Environ un mois plus tard, j'ai reçu un autre message de l'un des jumeaux disant qu'ils ne croyaient pas ce que leur mère leur avait dit et demandant un test ADN pour prouver que j'étais leur père. Ils ont dit que leur mère leur avait montré de vieilles photos de nous ensemble datant d'avant même la conception des jumeaux et les avait convaincus que je mentais pour éviter mes responsabilités. J'ai de nouveau parlé à mon avocat, qui m'a conseillé d'accepter le test ADN pour régler cela une fois pour toutes. J'ai accepté le test, qui a bien sûr confirmé que je n'étais pas leur père biologique. J'espérais que ce serait la fin de l'affaire, mais d'une manière ou d'une autre, mon ex a transformé cela en disant que j'étais cruel d'insister pour le test plutôt que d'être simplement leur père. Quoi qu'il en soit, les jumeaux ont cessé de me contacter après cela, et j'ai supposé qu'ils assimilaient la vérité et réglaient leur compte avec leur mère à ce sujet. La vie a continué. Je me suis finalement remarié avec une femme merveilleuse il y a 6 ans, et nous avons maintenant 2 enfants adoptés. J'avais mis toute cette situation avec mon ex et ses jumeaux derrière moi, me concentrant sur ma nouvelle famille et ma vie. Tout a changé la semaine dernière quand j'ai reçu une assignation en justice. Les jumeaux, qui ont maintenant 18 ans, poursuivent mon ex pour préjudice moral, fraude et une multitude d'autres chefs d'accusation liés à ces mensonges sur leur paternité. Apparemment, dès qu'ils ont eu 18 ans, ils ont engagé un détective privé qui a retrouvé leur père biologique. Le détective a découvert que, contrairement aux affirmations de mon ex, leur père biologique n'avait pas disparu ni refusé le contact, mon ex ne lui avait jamais dit qu'elle était enceinte ou qu'il avait des enfants. Lorsque les jumeaux ont confronté leur père biologique avec ces informations, il a été choqué d'apprendre qu'il avait des enfants. Il a admis avoir eu une liaison avec mon ex, mais a dit qu'elle ne l'avait jamais contacté au sujet d'une grossesse. En fait, il a affirmé que mon ex lui avait dit qu'elle était dans un mariage libre, un autre mensonge. Et quand il a découvert qu'elle était en fait mariée avec moi, il a mis fin à la relation. Il avait déménagé pour une opportunité professionnelle,
pas pour fuir ses responsabilités. La partie la plus choquante, le père biologique des jumeaux a apparemment exprimé son intérêt pour construire une relation avec eux maintenant qu'il sait qu'ils existent. Il est marié et a 3 autres enfants, et bien qu'il soit évidemment prudent, il ne les rejette pas purement et simplement. Maintenant, mon ex me harcèle au téléphone, me reprochant cette situation. Elle prétend que j'aurais dû simplement jouer le jeu et être la figure paternelle des jumeaux puisque leur père biologique n'était pas dans le tableau. Elle dit que si je n'avais pas été si têtu à insister sur la vérité, sa relation avec ses enfants ne serait pas détruite. Elle prétend que les jumeaux ne la poursuivraient pas si j'avais simplement prétendu être leur père. Les jumeaux m'ont également contacté non pas pour me blâmer, mais pour me remercier d'avoir insisté sur la vérité malgré les mensonges de leur mère. Ils m'ont demandé si je serais prêt à fournir un témoignage sur ce qui s'est passé pendant et après mon divorce d'avec leur mère pour soutenir leur dossier contre elle. Ils se sont également excusés pour leurs messages précédents et pour avoir cru aux mensonges de leur mère à mon sujet. Je suis complètement partagé sur ce que je dois faire. D'un côté, je me sens très mal pour ces enfants qui ont été manipulés par leur mère toute leur vie. Ils méritent de connaître la vérité sur leurs origines, et ils ont tout à fait le droit d'être en colère contre leur mère pour leur avoir menti. D'un autre côté, j'ai enfin refait ma vie, j'ai une nouvelle famille et je ne veux pas être entraîné à nouveau dans les drames de mon ex. Ma femme actuelle pense que je devrais aider les jumeaux parce qu'ils sont des victimes innocentes dans tout cela, mais je m'inquiète du stress potentiel et des perturbations pour nos vies. Mon avocat dit que je pourrais fournir une déclaration écrite plutôt que de comparaître au tribunal, mais cela pourrait ne pas avoir le même impact. L'avocat des jumeaux m'a également contacté, disant que mon témoignage serait précieux pour leur dossier. Suis-je un connard si je décide de ne pas m'impliquer? Est-ce que je dois mon aide à ces enfants après tout ce que leur mère m'a fait subir? Ou devrais-je simplement fournir la déclaration écrite et me laver les mains de toute cette situation? Je n'ai jamais voulu faire partie de ce gâchis, mais je sais aussi ce que c'est que d'être victime des mensonges de cette femme, et je ressens de la sympathie pour ce que ces enfants doivent traverser. Eddie, merci à tous pour cette réponse massive. Je ne m'attendais pas à ce que ce post reçoive autant d'attention. Je lis tous vos commentaires et j'essaierai de répondre au plus grand nombre possible. Juste pour clarifier quelques questions courantes, 1. Oui, le père biologique des jumeaux a passé un test ADN confirmant sa paternité. 2. Je n'ai pas encore décidé si je vais témoigner ou fournir une déclaration. Et 3. Je rencontre mon avocat demain pour discuter de mes options. Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour leurs conseils et leur soutien sur mon post original. La lecture des commentaires et des messages m'a donné beaucoup à réfléchir, et j'ai passé ces derniers jours à vraiment assimiler tout ça. Toute cette situation a été accablante, mais la gentillesse et les encouragements d'inconnus sur Internet m'ont vraiment aidé à prendre du recul. Comme prévu, j'ai rencontré mon avocate et nous avons eu une longue discussion détaillée sur mes options. Elle m'a rassuré sur le fait que même si je n'ai aucune obligation légale de m'impliquer dans le procès des jumeaux contre leur mère, mon témoignage pourrait être précieux pour leur dossier. Elle a également précisé que mon implication pourrait être limitée pour minimiser les perturbations dans ma vie personnelle, ce qui était l'une de mes plus grandes préoccupations. Après mûre réflexion et de nombreuses discussions avec ma femme, j'ai décidé d'aider les jumeaux. Au bout du compte, ils sont innocents dans tout cela. Ils n'ont demandé aucun des mensonges, ni la tromperie, ni la tourmente émotionnelle que leur mère leur a fait subir. Ils méritent la vérité, et si ma déclaration peut les aider à tourner la page et à obtenir justice, alors je pense que c'est la bonne chose à faire. J'ai accepté de fournir une déclaration écrite détaillée décrivant tout ce qui s'est passé depuis le moment où mon ex-femme et moi étions mariés, jusqu'à la découverte de sa liaison, et la façon dont elle a induit les jumeaux en erreur sur leur père. En plus de la déclaration, j'ai accepté de faire une déposition, ce qui signifie que je devrais témoigner sous serment avant que l'affaire n'aille au procès. Cependant, j'ai demandé à éviter de comparaître au tribunal si possible. L'avocat des jumeaux a compris ma position et m'a assuré qu'il ne m'appellerait à témoigner en personne que si c'était absolument nécessaire. Hier, j'ai rencontré les jumeaux en personne pour la première fois depuis qu'ils étaient bébés, à l'époque où mon ex débarquait au hasard avec eux, essayant de me culpabiliser pour que je joue un rôle dans leur vie, rôle que je n'avais jamais accepté. Maintenant, ils ont 18 ans, et les rencontrer en tant que jeunes adultes était surréaliste. Ils sont intelligents, s'expriment bien et luttent clairement avec tout ce qu'ils ont appris. Ils m'ont parlé des preuves qu'ils ont rassemblées contre leur mère, y compris des SMS où elle continuait de leur mentir même après le test ADN, prétendant que j'avais manipulé les résultats d'une manière ou d'une autre. Entendre cela m'a rendu à la fois en colère et triste. En colère qu'elle continue de tisser ses mensonges,
et triste qu'ils aient passé toute leur vie à croire une version complètement fausse des événements. Puis ils m'ont dit quelque chose qui m'a absolument brisé le cœur. Tout au long de leur enfance, leur mère m'a dépeint comme un père démissionnaire qui les avait abandonnés. Elle m'utilisait comme un exemple à ne pas suivre, disant des choses comme « c'est pour ça que votre père est parti ». Ils ne pouvaient pas gérer la responsabilité d'avoir des enfants. Ils ont grandi en pensant que leur propre père ne les aimait pas, qu'ils ne méritaient pas sa présence, tout en n'ayant aucune idée que je n'étais pas réellement leur père. Le poids de cette réalisation m'a frappé de plein fouet. Je ne peux même pas imaginer ce que cela a dû être pour eux, passer des années à se demander pourquoi ils n'étaient pas assez bien, tout ça à cause des mensonges de leur mère. Sur une note plus positive, les jumeaux ont rencontré leur père biologique 2 fois maintenant. Ils ont décrit les rencontres comme gênantes mais pleines d'espoir. Il a amené sa femme à la 2e rencontre, et il semble sincèrement intéressé à apprendre à connaître les jumeaux. C'est évidemment une situation compliquée, surtout puisqu'il a d'autres enfants de 12, 10 et 8 ans. Mais il n'a pas fermé la porte à la possibilité de construire une relation avec eux. J'espère pour eux que quelque chose de bon pourra sortir de tout ça et qu'ils pourront trouver un sentiment d'appartenance avec leur père biologique et sa famille. Quant à mon ex, elle continue d'appeler et d'envoyer des SMS, alternant entre s'excuser et me blâmer pour tout. J'en ai eu assez de ces bêtises, alors j'ai bloqué son numéro et lui ai dit que toute communication à l'avenir devrait passer par mon avocat. Sa dernière affirmation est qu'elle va me poursuivre en retour pour ingérence dans sa relation avec ses enfants. Mon avocate a ri quand je lui ai dit cela et m'a assuré que mon ex n'avait absolument aucun fondement juridique. Ses tentatives pour rejeter la faute sur moi ne sont qu'un autre exemple de son refus d'assumer la responsabilité du gâchis qu'elle a créé. Les jumeaux ont mentionné qu'ils avaient commencé à voir un thérapeute pour travailler sur tout ça, ce que je trouve être une décision très intelligente. Ils m'ont aussi demandé si j'envisagerais d'assister à une séance de thérapie avec eux pour parler du passé. Je ne leur ai pas encore donné de réponse ferme. Je veux être un soutien, mais en même temps, je ne veux pas m'impliquer trop émotionnellement dans une situation qui a déjà eu un tel impact sur ma vie. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, et c'est vraiment le cas. Je dois juste m'assurer de fixer des limites qui protègent aussi mon propre bien-être. À travers tout cela, ma femme a été un véritable roc. Elle m'a rappelé qu'aider ces jeunes adultes à tourner la page ne signifie pas que je rouvre de vieilles blessures. Cela signifie que je les aide à guérir des blessures que leur mère leur a infligées. Cela m'a vraiment marqué. J'ai passé tellement d'années à essayer de tourner la page sur la trahison de mon ex que je ne m'étais jamais vraiment arrêté pour penser à l'ampleur des dégâts qu'elle avait causés au-delà de notre mariage. Ces enfants ont vécu avec les conséquences de ces mensonges chaque jour. Si je peux les aider à aller enfin de l'avant, alors je pense que ça en vaut la peine. Je ferai une nouvelle mise à jour à mesure que les choses évoluent. Le processus juridique ne fait que commencer, et je ne doute pas que mon ex continuera d'essayer de rendre cela aussi compliqué que possible. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être du bon côté de l'histoire. Merci encore pour tout votre soutien et vos conseils. Cela m'a vraiment aidé à naviguer dans cette situation incroyablement difficile. Mise à jour 2, le lendemain de ma dernière mise à jour, j'ai reçu un appel inattendu du père biologique des jumeaux. Il avait obtenu mon numéro par les jumeaux et voulait me parler directement. C'était surréaliste de parler à l'homme qui avait eu une liaison avec mon ex-femme il y a tant d'années, mais la conversation a été étonnamment courtoise. Il s'est excusé pour son rôle dans la liaison, expliquant qu'il avait vraiment cru mon ex quand elle disait que nous étions dans un mariage libre. Quand il a découvert la vérité, il a mis fin aux choses immédiatement. Il a confirmé ce que les jumeaux m'avaient dit, mon ex ne l'a jamais informé de la grossesse. Il avait déménagé dans une autre région pour une opportunité professionnelle environ un mois après la fin de la liaison et n'avait aucune idée qu'il avait engendré des enfants. Il semblait sincèrement bouleversé d'avoir manqué 18 ans de leur vie et en colère contre mon ex pour lui avoir caché cette information. Il m'a aussi dit quelque chose que j'ignorais. Après que les jumeaux l'ont retrouvé, il a engagé son propre détective privé pour enquêter davantage sur la situation. Le détective a découvert que mon ex s'était en fait donné beaucoup de mal pour lui cacher la grossesse. Elle avait fait bloquer ses comptes sur les réseaux sociaux par des amis communs, changé de numéro de téléphone, et avait même brièvement déménagé chez ses parents dans une autre ville pendant les derniers stades de sa grossesse. Le niveau de calcul impliqué est stupéfiant. Le développement le plus dramatique a eu lieu hier soir. Mon ex s'est présentée chez moi à l'improviste, clairement émotive et possiblement en état d'ébriété. Ma femme était à la maison avec nos enfants et j'étais encore au travail. Elle a refusé de partir quand ma femme le lui a demandé,
et finalement ma femme a dû appeler la police. Le temps que j'arrive à la maison, mon ex avait été escorté hors de notre propriété avec un avertissement, et mes enfants étaient naturellement bouleversés par l'incident. Ce matin, j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection contre mon ex. Le fait qu'elle se présente chez nous et effraie ma famille a franchi une ligne que je ne peux ignorer. Mon avocate s'occupe de la paperasse, et nous devrions avoir une ordonnance temporaire en place d'ici la fin de la journée. Les jumeaux ont appelé pour s'excuser du comportement de leur mère, ce qui était complètement inutile. Ils ne sont pas responsables de ces actes. Ils m'ont informé qu'ils avaient rejeté l'offre de règlement et qu'ils poursuivaient le procès. Ils ont également décidé de changer légalement leur nom de famille pour prendre celui de leur père biologique, ce qui a apparemment enragé mon ex encore plus. Le père biologique a dit aux jumeaux qu'il était prêt à payer pour leurs études supérieures, chose que mon ex leur avait apparemment dit impossible en raison de sa situation financière. Cela a encore plus tendu leur relation déjà endommagée avec leur mère. Je suis épuisé par tout ce drame, mais je reste déterminé à soutenir les jumeaux tout au long de ce processus. Leur résilience face à de telles révélations qui changent une vie est remarquable. Ma femme et moi les avons invités à dîner la semaine prochaine pour rencontrer nos enfants, car ils ont exprimé leur intérêt à connaître leurs demi-frères et sœurs bien que, bien sûr, nos enfants adoptés ne soient pas biologiquement liés à leur père biologique. Mais l'intention est douce. Je ferai une nouvelle mise à jour lorsqu'il y aura des développements significatifs. Pour l'instant, je me concentre sur la protection de ma famille contre le comportement de plus en plus erratique de mon ex tout en soutenant les jumeaux dans leur quête de justice et de vérité. Mise à jour 3, ces derniers jours ont été un véritable tourbillon rempli de développements inattendus que je n'aurais jamais pu prédire. J'essaie encore d'assimiler tout ce qui s'est passé, mais je voulais donner des nouvelles puisque tant d'entre vous ont suivi cette histoire et offert leur soutien. Tout d'abord, l'ordonnance de protection contre mon ex a été officiellement accordée, ce qui offre une certaine tranquillité d'esprit à moi et à ma famille. Il lui est désormais légalement interdit de s'approcher à moins de 150 mètres de notre maison, de mon lieu de travail ou des écoles de nos enfants. Alors que j'espérais que cela l'encouragerait à prendre enfin du recul et à réfléchir, il semble que cela l'ait poussé encore plus loin dans le désespoir. Le lendemain de l'émission de l'ordonnance de protection, mon ex a apparemment fait une dépression complète chez elle. Selon les jumeaux, elle a détruit plusieurs pièces, déchirant de vieux albums photos, brisant de la vaisselle et cassant même des objets de famille qui avaient été transmis depuis des générations. Les jumeaux, qui logeaient chez des amis pour éviter la tension croissante, n'arrivaient pas à la joindre et sont finalement allés voir comment elle allait. Ce qu'ils ont trouvé était perturbant. Elle était dans un état maniaque, pleurant hystériquement et à peine cohérente. Ils ont appelé une ambulance, et elle a été emmenée à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique. Elle est maintenant hospitalisée sous contrainte pour 72 heures, mais les médecins ont la possibilité de prolonger cette durée s'ils déterminent qu'elle est un danger pour elle-même ou pour les autres. Les jumeaux sont naturellement secoués par tout ce qui s'est passé, mais en même temps, ils sont soulagés qu'elles reçoivent enfin une aide professionnelle. Leurs grands-parents, les parents de mon ex, ont pris l'avion depuis une autre région dès qu'ils ont appris ce qui s'était passé. Ils ont pris la situation en main, travaillant avec l'hôpital pour s'assurer qu'elle reçoive les soins dont elle a besoin. Je n'ai pas eu de contact direct avec eux, mais d'après ce que les jumeaux me disent, ils sont profondément inquiets et ressentent beaucoup de culpabilité de ne pas être intervenus plus tôt. Dans une tournure surprenante mais finalement positive, le père biologique des jumeaux et sa femme ont proposé d'accueillir les jumeaux le temps que tout s'arrange. Au début, les jumeaux ne savaient pas trop quoi en penser, mais après en avoir discuté, ils ont décidé qu'un peu de distance avec tout ce chaos pourrait être bon pour eux. Ils vont temporairement emménager chez lui dans une région voisine la semaine prochaine. C'est un énorme ajustement, mais étant donné tout ce qu'ils ont appris sur la tromperie de leur mère et les montagnes russes émotionnelles qu'ils ont vécues, je pense que c'est une décision intelligente. Ils ont besoin d'espace, de stabilité et de temps pour tout assimiler. En raison de la situation actuelle de mon ex, le procès est en pause pour le moment. L'avocat des jumeaux leur a conseillé que poursuivre l'action en justice alors que leur mère est en crise psychiatrique pourrait être perçue comme inutilement agressif, ce qui pourrait nuire à leur dossier. Ils ont accepté de suspendre la procédure pendant au moins 30 jours, puis de réévaluer la situation. Au milieu de toute cette tourmente, les jumeaux sont quand même venus dîner comme prévu pour rencontrer ma femme et nos enfants. Malgré les circonstances lourdes entourant tout cela, c'était en fait une soirée très agréable. Mes enfants étaient un peu confus au sujet de la dynamique familiale complexe, mais ils se sont vite attachés aux jumeaux. Ma fille de 8 ans était particulièrement excitée de leur montrer sa précieuse collection de pierres,
et mon fils de 10 ans les a défiés à une compétition de jeux vidéo, dans laquelle ils se sont tous beaucoup trop investis, mais de la meilleure façon possible. C'était la première fois depuis longtemps que je voyais les jumeaux être simplement des adolescents normaux sans le poids des mensonges de leur mère planant au-dessus d'eux. Pendant ce temps, leur père biologique n'a pas perdu de temps pour assumer ses responsabilités. Il a officiellement mis en place un plan pour financer leurs études supérieures, ce qui est un énorme soulagement puisque leur mère leur avait précédemment dit que cela ne serait peut-être pas financièrement possible. Il est clair que bien que cette situation soit compliquée, il fait un véritable effort pour être là pour eux. J'imagine que la route sera longue pour établir pleinement leur relation, mais le fait qu'ils prennent ses responsabilités et les soutiennent activement est un grand pas dans la bonne direction. Hier, j'ai reçu un appel inattendu du père de mon ex. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis le divorce. Il m'a remercié d'avoir été honnête avec les jumeaux, malgré la difficulté de la situation, et s'est même excusé pour le comportement de sa fille. Il m'a dit quelque chose que je ne savais pas auparavant, mon ex lutte contre des problèmes de santé mentale depuis qu'elle est adolescente, mais elle a toujours résisté au traitement. Leur famille a essayé de l'encourager à demander de l'aide au fil des ans, mais elle a soit minimisé la gravité de ses difficultés, soit refusé purement et simplement. Il espère que cette crise sera enfin le déclic dont elle a besoin pour obtenir une aide à long terme. Quant à moi, j'ai décidé de prendre du recul pour un petit moment. Avec mon ex à l'hôpital, le procès en pause et les jumeaux déménageant chez leur père biologique, il y a enfin une pause naturelle dans le chaos. Mon avocate a toutes les informations nécessaires pour représenter mes intérêts lorsque le procès reprendra, et j'ai assuré aux jumeaux qu'ils ont mon soutien total chaque fois qu'ils en ont besoin. Pour l'instant, ma priorité principale est ma propre famille, ma femme et nos enfants qui ont fait preuve d'une patience et d'une compréhension incroyable tout au long de cette épreuve. Pour nous donner à tous une pause bien méritée, nous prévoyons des vacances pour les vacances de printemps quelque part complètement sans rapport avec tout ce drame, où nous pourrons simplement nous détendre et profiter d'être ensemble. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont suivi ce parcours, offert des conseils et apporté leur soutien. Quand j'ai posté pour la première fois, j'étais confus et en conflit sur mon rôle dans tout cela. Je ne m'attendais jamais à être entraîné à nouveau dans le gâchis de mon ex. Et j'ai lutté pour savoir si je devais même m'impliquer. Mais grâce à tous vos encouragements, j'ai réalisé que faire la bonne chose, aider les jumeaux à obtenir la vérité qu'ils méritaient, était plus important que d'éviter l'inconfort. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à mon ex, aux jumeaux ou à leur relation avec leur père biologique. Mais je sais que peu importe la douleur, la vérité devait éclater. Ces jeunes adultes méritent de savoir d'où ils viennent. Et maintenant, au moins, ils ont une chance de construire leur avenir sur une fondation d'honnêteté plutôt que de manipulation. Je posterai une autre mise à jour si des développements majeurs se produisent, mais pour l'instant, je prends du recul et je me concentre sur la guérison, l'avenir et la priorité aux personnes qui comptent le plus dans ma vie. Merci encore à tous pour votre soutien. Cela a signifié plus que vous ne le pensez.